Sound design, the sound design, sound design, l'habillage sonore. L'habillage sonore, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est tout simplement compléter l'image pour y apporter du sens en plus. Au début de mon activité, j'utilisais souvent cette phrase « on retient 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit et 60% ou 50% de ce qu'on voit et entend ». Bref, on retient mieux ce qu'on voit et entend en même temps. L'idée principale, c'est de venir compléter ce que l'on comprend de l'image que l'on voit par ce qu'on connaît de l'image que l'on voit et de sa situation, de son contexte. Réaliser un film pour une entreprise, c'est pas simplement venir filmer ce qui se passe et tout coller sur une musique, c'est surtout vouloir raconter quelque chose et faire naître des émotions, des sensations, sans forcément que ce soit des émotions fortes, mais faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Faites le test par exemple avec une image de mer sans le son. Bon. C'est la mer. La même chose maintenant avec les bruits de la mer. Ah ouais. Là, c'est la mer. Là, c'est la mer qu'on connaît, qu'on entend. Même si on ne regarde pas l'image, on sait que c'est la mer. Ça fait appel à nos sens. Pour faire de l'habillage sonore, on va venir apporter des sons en plus, ou venir accentuer ou atténuer certains sons. On va également mettre de la ponctuation. Faire un film, c'est raconter quelque chose. Les sons, ça fait partie de la ponctuation, c'est des variations. C'est comme des petits accents toniques qui vont faire varier l'intensité de ce qu'on raconte. On a des points d'exclamation, des points d'interrogation, on a des points de suspension, on a comme dans les BD et tous ces éléments viennent compléter les sensations qui sont provoquées par les images elles-mêmes. Ça participe carrément à l'impression d'immersion ou au climat de narration qu'on veut installer. Donc il y a tout un travail, une fois que le montage des séquences vidéo est fait, d'habillage sonore, on vient placer tous ces petits éléments sur la timeline pour venir compléter notre narration. Une timeline de montage par exemple, ça ressemble à ça. On a nos séquences vidéo qui sont en haut, c'est toutes les séquences qui sont en bleu par exemple, et toute la partie verte en dessous, c'est des sons, c'est des bruits, des musiques, des choses qui sont rajoutées ou amplifiées. On va essayer de comparer rapidement différents habillages sonores sur la même vidéo, sur les mêmes images. On a une première version de la vidéo avec simplement les images et une musique. C'est des images avec une musique. Maintenant, on va rajouter juste les sons d'ambiance, les sons qui sont pris avec les images, et on va commencer un petit peu à les moduler, en accentuer certains, voilà, pour commencer à donner un peu une ambiance. Là, il commence à se passer quelque chose. Maintenant, si on veut vraiment donner de la personnalité et du caractère à cette situation, à ce contexte et à ce qu'on est en train de raconter, d'autant plus que par exemple sur cet exemple, on n'a pas de voix off, on n'a pas d'histoire qui nous est racontée. Toute l'ambiance, elle vient des images, elle vient aussi en partie de tout l'habillage sonore qui est fait. On regarde. Quand même pas pareil. Donc oui, l'habillage sonore, le sound design, ça a une importance aussi, au même titre que les autres outils qu'on utilise pour réaliser une vidéo ou un film d'entreprise, au même titre qu'on met en place de l'éclairage, le son, le travail du son et de l'habillage sonore, il fait partie de la personnalité de la vidéo. Le sound design, l'habillage sonore, c'est aussi venir moduler les sons qui marquent certains lieux, certains moments, certaines distances. Par exemple, quand on rentre dans une église, on sait que ça va résonner, on s'attend à ce que ça résonne. Si on a une image de quelqu'un qui rentre dans cet espace-là et qui se met à parler et ça ne résonne pas du tout, ça crée une incohérence de sens. Pareil quand on filme une conversation au téléphone ou radio ou talkie-walkie, on ne s'attend pas à ce que les deux voix aient la même intensité et la même sonorité. Transmettez VSAV 2 Saint-Lô pour le colis 50. Intervention 23 436. On sait que la voix de celui qui n'est pas présent à l'image, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit pareille. Si on a les voix qui sont modulées de la même manière, l'incohérence, pareil, on sait que ces deux personnes ne sont pas au même endroit et on les entend de la même manière. C'est pas logique. Donc oui, l'habillage sonore, c'est super important. Ça fait vraiment partie de la personnalité de la vidéo qu'on est en train de construire. Donc voilà, encore une ligne de devis qui vous est expliquée. Vous savez ce qu'il y a maintenant derrière cette ligne Sound Design. À bientôt!